संभालूं ना इसे एक पहेली लट सी उलझी कैसे संवारूं ना तुम्हें मान जा मेरे जा जाने जा मान जा है बंधे डोर से ना तू हाथ छुड़ा बोल न दिल से बोल न दिल से झूठ न तू यूं बोल न दिल से बोल न दिल से बोल न दिल से झूठ न तू यूं बोल न दिल से Où tu vas? Mais beau-frère, tu sais tout, non? Oui. C'est vrai, je sais tout. Mais quand même, je peux te demander quelque chose aujourd'hui? Est-ce que tu pourrais me donner un petit peu de temps? Qui sait si je vais pouvoir trouver quelqu'un comme toi pour discuter? Ou même prendre un thé. Écoute, Paki, les matins d'hiver, tu le sais, sont d'un charme unique. Il y aura du brouillard partout et on n'y verra pas très très clair. Mais quand le froid diminue, alors tout redevient clair à nouveau. Le brouillard qui avait englouti la vie d'Anshuman est parti. Il est maintenant capable de voir clairement. Ça ne sert à rien de parler de cela, beau-frère. J'ai été trahi. Notre relation n'était rien qu'un mensonge du début jusqu'à la fin. Notre relation n'était qu'un mensonge. Quand je le revois comme mon mari, je me suis occupée de lui et de sa famille, mais lui, mon mari, ne m'a jamais considérée. Anshuman, lui, ne m'aime pas et je peux le comprendre. Mais il a toujours été amoureux. Amoureux de Tanya. Et ce n'est pas vrai, Paki. Et ce n'est pas toujours que l'on arrive à exprimer son amour. L'amour peut se révéler dans le manque aussi. Et aujourd'hui, je le vois bien, que Anshuman a ta nostalgie. Dans la chaleur brûlante du désert, oui. Tu auras l'illusion de trouver un oasis. Mais il n'y a ni oasis ni eau. Beau-frère, je ne peux pas construire ma vie sur une illusion. Est-ce qu'une personne n'essaye pas, parce qu'elle est confrontée à une illusion, tu pourrais finir par trouver de l'eau, pas vrai? Peu importe, mais faisons comme si tu avais raison. Mais est-ce que Tanya aime vraiment Anshuman? Tu connais parfaitement la réponse à ma question. Quelle est ta décision? Tu acceptes d'abandonner Anshuman que tu aimes et à une femme qu'elle aime, mais qui n'y est pas bien. Alors tu le laisses à une femme qui ne va pas lui rendre son amour. Tu le laisses à une femme qui va le trahir tout le long de sa vie. Alors tu le laisses à une femme et tu vas regretter car tu connais la vérité à son sujet, car tu sais qu'elle ne l'aime pas et elle recherche son propre intérêt. C'est pas possible. Tu aimes Anshuman. Au point de sacrifier ton amour pour son bonheur et toi là tu veux l'abandonner. Le laisser au moment seul où il est plein de remords, où il te veut. Pour le bien de qui? C'est pour le bien de Tanya? Qu'est-ce que tu crois? Que Tanya va prendre soin de lui comme toi tu aurais pu le faire? À qui tu confies le bien-être d'Ayan et d'Anshuman? À Tanya? Je n'ai pas eu d'autre choix, beau-frère. Si je ne suis pas une épouse, alors comment être une mère? Anshuman n'aime pas Tanya. Il n'aime seulement le profit que lui apporte le lien avec cette fille-là. Argent, pouvoir, statut. Anshuman est obsédé par toutes ces choses futiles. C'est la raison pour laquelle il accepte une fille comme Tanya. Dis-moi une seule chose. Tu as quand même bien fait tes preuves quand tu as décidé de devenir la mère d'Ayan, n'est-ce pas? Tu sais pourquoi? Tu transformes tout en or. Même si tu touches une pierre, tu peux la transformer en amour. Et Anshuman Ratore est l'exemple vivant de ce que je vois bien. Anshuman Ratore qui est venu te chercher à Chitor, ce même Anshuman Ratore qui était rusé et traître, ce n'était même plus un homme toutes ces années, celui que je connaissais qui était vraiment cruel et un méchant homme d'affaires. Et maintenant, quand je vois que son cœur est rempli
d'humanité. Ce même Anshuman qui t'aurait tellement menti facilement. Aujourd'hui, il n'ose même plus te regarder en face quand il te ment, tu ne vois pas? Tu vois pas la grande différence? Tout le monde peut changer un moment court, mais c'est trop difficile de changer pour toujours une personne. Anshuman est obsédé par son image. Et trop préoccupé par ce que pensent les autres. S'il brisait ma confiance à nouveau, je ne pourrais plus le supporter. J'en mourrais. Laisse-moi partir, je t'en prie. Tu as raison. Il est obsédé par son image. Mais est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi? Tu parles toujours de ce que les parents transmettent aux enfants. L'époque, les circonstances, l'environnement, toutes ces choses vont faire que change leur personnalité, n'est-ce pas? Tu t'es déjà demandé pourquoi est-ce que Anshuman il est vraiment comme ça? Anshuman n'était qu'un enfant. Quand son père a jeté sa mère méchamment de chez lui, pour ça, il n'a pas hésité de l'accuser d'infidélité. Et le pauvre, il a pleuré toutes les larmes de son corps. Mais il n'a pas retrouvé sa mère. Il n'a trouvé que le pire. Partout où il allait la chercher, ses meilleurs amis se moquaient tous de sa mère. Les gens se moquaient de sa famille toute la journée. Il venait voir Lavanya et pleurait pendant des heures. Mais Anshuman n'a jamais complètement découvert la vérité. Car personne ne savait quelle était la vérité. C'est comme ça qu'Anshuman a appris à se méfier de la société et de ses atrocités. C'était comme ça sa défense. Mais ce qu'il n'a jamais appris, c'est de les ignorer. Et il s'est juré de réussir dans cette même société qu'il avait tellement méprisé, se moquer de lui tout le temps, à chaque minute. Et c'est comme ça qu'Anshuman a commencé à bâtir sa dure réputation. Avec cette peur d'être toujours mal jugé, il est resté toujours très très loin des polémiques. Anshuman aujourd'hui n'est plus ce qu'il était. Tu es la seule qui peut apprendre à Anshuman à redevenir lui-même. Tu peux lui apprendre à vivre sans peur. Paki, il a vraiment besoin de toi, vraiment, je te le dis. D'accord, disons même que si Anshuman peut vivre un moment sans toi, mais Ayan, est-ce que t'as pensé à lui? Alors qu'Ayan a enfin trouvé l'affection d'une mère après tellement d'années, tu pourrais vivre en le privant de ça? Ayan va suivre la voie d'Anshuman si ça arrive, c'est tout ce qui va se passer. De cet Anshuman qui préfère l'argent aux relations humaines. De cet Anshuman qui vit à peine et derrière un masque. De cet Anshuman qui fait semblant d'être quelqu'un d'autre. Tu veux que vraiment Ayan devienne comme ça? Je sais que tu es une femme de principe et que tu ne peux pas vivre dans cette maison ne serait-ce qu'une seule minute de plus. Mais si moi je t'assure qu'Anshuman est réellement amoureux de toi, et si j'arrive à te convaincre qu'Anshuman a enfin commencé à vraiment aimer et à comprendre ce que tu veux et ton langage du toucher, Paki, tu ne peux pas abandonner Anshuman et Ayan dans cet état de désespoir. Va où tu veux, mais attends. Seulement quand Anshuman réalise la différence entre le bien et le mal qu'il est en train de vivre. Attends qu'il réalise toutes les choses à propos de Tanya. Et attends aussi qu'Ayan comprenne ce qu'une mère ressent vraiment. Et alors après ça seulement, tu pourras partir et je t'empêcherai jamais, je te jure, tu as mon accord. Je t'en supplie, je te demande de changer d'avis. Pour cet homme qui a commencé à changer pour le meilleur. Si tu pars comme ça, ce sera de l'égoïsme et je sais que tu n'es pas égoïste. S'il te plaît, je t'en supplie, jusqu'ici je ne t'avais jamais vraiment rien demandé.
Allez, Paki. Cette maison et tous ceux qui y vivent dedans t'attendent. Anshuman, si tu pouvais donner un prix à l'air, combien est-ce qu'il coûterait? Toi non plus, tu n'as pas de prix, Paki. Certaines choses n'ont pas de prix. Paki, j'ai une migraine, j'ai un peu... J'ai l'habitude que tu fasses mon nœud de cravate. Mais si tu es occupé, d'accord. Je comprends. Je risque d'être occupée toute la journée. Mais rien n'est plus important que toi dans ma petite vie. Monsieur Ramdim! Monsieur Ramdim! Oui, monsieur. Ce nœud... Je m'en occupe. Je reviens tout de suite. Je veux que chacune de mes journées commence par ce vermillon. C'est toi qui me l'appliqueras. C'est comme ça qu'on noue une cravate? Je peux le refaire. C'est pas la peine. Merci.
C'est la Saint-Valentin. Quoi, c'est aujourd'hui? Et la Valentine est avec moi. Bonne Saint-Valentin, mon chéri. Joyeuse Saint-Valentin à toi. Hé, ça c'est pour toi. Vas-y, ouvre la carte et jette un œil, hein. Allez, vas-y. Vas-y, regarde, lis l'article. Ils écrivent ici qu'être en bonne compagnie apporte des bénéfices. Au fait, tu as vu pour les actions de ta boîte? Tes actions sont au plus haut depuis l'annonce de l'accord de la fusion des entreprises à toi et à papa. On ne parle que d'une marque sur le marché. L'Anschumann Rator Société d'entreprise. Et maintenant, ça. C'est quoi? Souviens-toi la société de la construction que papa a mise à mon nom? C'est les documents pour notre fusion aussi. Et regarde bien ça. C'est une maquette de villa pour notre toute première ville. Anschumann, on commence notre nouvelle vie. Quoi de plus délicieux que de commencer une nouvelle vie? Et quel meilleur jour que le Saint-Valentin pour commencer ce projet, hein, Anschumann? Et en plus, après toutes ces mauvaises nouvelles de Paki, une seule bonne nouvelle peut faire sourire le visage de ta Valentine. Bon, où est mon cadeau? Il est où alors? En fait, je... Oublié. C'est que... C'est bon. Tu es stressé, tu es occupé. C'est pas grave. Si tu ne m'as pas fait de cadeau, tu peux au moins m'emmener au petit déjeuner, pas vrai? De Saint-Valentin? Excuse-moi. Oui. Allô? Monsieur, vous avez déposé une demande pour le projet routier. Vous avez une réunion avec le directeur de la banque à ce sujet. Oui, c'est vrai, en fait... Paki me l'avait rappelé, mais oui, j'ai oublié. Ok, très bien. J'arrive. Merci. Ne me dis pas que tu dois y aller. C'est important, faut que j'aille à la banque. Tu veux dire que tu annules notre déjeuner d'amoureux pour un rendez-vous banque? Très bien. Ça ne dérange pas. Moi, j'ai juste besoin d'être avec toi. On y va. Bonjour, monsieur Bonjour. Rator. Le directeur est là? Non, monsieur. Pas encore, mais vous pouvez attendre à son bureau. D'accord. Tania, tu peux m'attendre ici, ok? D'accord. Le directeur de la banque est un ami à moi. Pour dire vrai, j'ai même parlé à la secrétaire d'Anschumann. Beau-frère, tu sais... Paki, tu te souviens de ta partie? Mais non, je ne sais pas. Paki, c'est ta chance pour savoir la vérité. Tu ne peux pas reculer maintenant. Je peux t'assurer quelque chose. C'est quand Schumann a commencé à percevoir ta beauté de l'âme. Tu lui manques. Il n'est pas tranquille sans toi. Laisse-moi une chance. Laisse-moi te le prouver. Si je n'arrive pas à te le prouver aujourd'hui, alors... jamais plus je ne vais me mêler de ta vie. Merci. Bonjour, monsieur. Bonjour. Voilà, mon directeur m'a dit qu'il vous attendait. Il est occupé pour le moment car nous avons la visite du directeur national. Ok. Monsieur, entre-temps, j'aimerais m'entretenir avec vous de quelque chose d'important. Oui, dites-moi. Notre banque a mis en place un code unique d'identification de nos clients de prestige. Pour sécuriser leurs comptes, j'ai seulement besoin de vos empreintes pour ça. Oui, pourquoi pas. C'est toujours bien de... sécuriser. Si on peut éviter les problèmes de fraude, c'est bien. Très bien. Laissez-moi vous aider, monsieur. Monsieur, quand vos transactions dépasseront un certain plafond, ça vous sera utile. Si l'empreinte ne correspond pas, la transaction sera refusée. D'accord. Et aucun hacker ne pourra rien y faire.
Merci, monsieur. Le toucher a son propre langage. Je n'ai jamais rien ressenti de pareil. Peut-être que tu l'as ressenti, mais tu ne faisais même pas attention au toucher. Parce que ce n'est pas possible d'exprimer en mots le langage du toucher. Pourquoi j'ai l'impression que c'est Paki qui m'a touché? Ah, cette femme qui a pris mes empreintes, elle... Yogita? Yogita, c'est ça. Yogita? C'est bien vous qui avez pris mes empreintes? Oui, monsieur. Il n'y avait que vous? Oui, monsieur. Rien que moi. Il n'y avait pas Paki? Paki? Qui est Paki, monsieur? Paki, c'est... J'ai senti comme si elle était là, comme si... Je vais vous montrer sa photo. Regardez sa photo, voilà, c'est elle. C'est elle. Regardez. Monsieur, elle ne travaille pas dans notre banque. Ah. Bien sûr, elle ne travaille pas ici. Désolé, c'était vraiment idiot de ma part. Désolé, c'était vraiment idiot. Je vais partir, je vous parle plus tard. Merci, monsieur. C'était un plaisir. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, mais j'ai senti que Paki se trouvait là. Pourquoi je pense à elle? Elle est partie. Pourquoi elle viendrait à la banque? Anshuman, elle est finalement partie, mais arrête de t'en vouloir pour ça. Arrête de t'accuser du fait qu'elle soit partie de chez toi. Relax. Et oublie tout ça. C'était une illusion. S'il y a quelqu'un dans ta vie et dans celle d'Ayan, c'est moi. D'accord? Malgré ça, je ne sais pas pourquoi je ressens que Paki est quelque part par là. Mon Dieu, Anshuman. On y va, s'il te plaît. Je suis incapable de faire ça. Qu'est-ce que tu ne peux pas?
Tu n'as pas vu ce qui s'est passé. Mais... je ne sens pas... Je veux dire Qu'est-ce que tu veux dire? Mais regarde Anshuman. Il est inquiet et très anxieux. Est-ce que je te l'ai déjà pas dit qu'il te ressentait et qu'il était même très anxieux? Il ressent que tu es là, il le sait. On croirait un film, non? Un héros et une vilaine, ce n'est pas un dénouement, ce n'est pas un bon film. Le héros et l'héroïne doivent d'abord se retrouver et là, il y a une fin heureuse. Tu ne veux pas voir la fin de ton histoire d'amour, dis-moi? Qu'est-ce qu'il y a, Anshuman? Qu'est-ce qui ne va pas? Y a rien. Tu sais quoi? C'est une histoire de business pas conclue. Comment ça? Tu te rappelles l'an dernier, à la réunion de travail à Paris? Et puis quelque chose nous a obligés à quitter la réunion? En arrivant ici, tu n'étais pas tranquille des semaines. Parce que la réunion n'avait pas de conclusion. Tu voulais une réponse. Tu voulais oui ou non et c'est conclu. Mais rien ne s'est passé. Là, c'est pareil. Tu voulais parler à Paki, mais ça n'est pas été possible. En fait, Paki ne t'a pas donné la possibilité de lui présenter des excuses. Parce qu'elle ne veut pas que tu sois tranquille. Voilà pourquoi. Qu'est-ce qu'on devrait faire? On doit continuer à s'inquiéter comme ça ou bien on doit chercher une solution? Ça ne peut arriver que si je la vois. Et si je m'excuse, c'est tout. Exactement. Et puis, tu pourrais lui dire tout ce que tu as en tête. D'accord. Imagine que je suis Paki. Je suis Paki et dis-moi tout ce que tu veux, Anshuman. Tout ce que tu as sur le cœur, dis-le-moi. Dis-le tout et crie-le fort. C'est comme une boîte à déjeuner. Avant que tu l'ouvres, tu n'arrêtes pas d'y penser. Eh bien là, c'est la même chose, Anshuman. Tant que tu gardes ça sur le cœur, tu n'arrêtes pas d'y penser. Débarrasse-toi de tous tes soucis. Non, mais c'est pas comme ça, Tania. Mais non, c'est bien comme ça. Ok, d'accord. Tu sais quoi? On va faire autrement. Mais... Je ne te regarderai pas, tu peux parler. Non, mais c'est super puéril. Viens ici. Tiens-toi ici. Reste là. Je m'en vais. Je ne te regarde pas. Tu parles et je ne te regarde pas. Je me suis retournée. Je ne te regarde pas. Juste imagine que je suis Paki et parle-moi. Allez, dis-le. Anshuman, dis-le. Anshuman, dis-le. Dis tout ce que tu veux dire. Allez, vas-y, dis-le, dis-le. Je suis désolé, Paki. Je suis vraiment désolé. S'il te plaît, pardonne-moi. Je ne mérite même pas d'être pardonné. Anshuman, tu parles trop doucement. Dis-le plus fort. Dis tout ce que tu as en tête. Crie-le. Je suis désolé, Paki. Je suis désolé, Paki. Je te demande pardon. Pardon. Paki, je t'en prie, excuse-moi. Mais je ne mérite pas ton pardon, Paki. Je ne mérite même pas que tu me pardonnes. Et même si tu me pardonnais, je ne pardonnerai même pas moi-même, Paki. Paki, pardonne-moi.
Je t'en supplie, Paki. Je t'ai vraiment blessé, Paki. Je ne t'ai jamais comprise. J'en suis vraiment désolé. Je n'ai jamais compris. Ta simplicité, ta bonté, ton innocence, ta beauté, je n'ai jamais compris. Je ne t'ai jamais dit la vérité. Je suis tellement faible que je peux te dire tout ça maintenant. Parce que tu n'es pas là. Je t'en prie, Paki, pardonne-moi. Je t'en supplie. Regarde-moi, Paki. Je ne suis plus arrogant. Je n'ai plus d'arrogance, regarde-moi. Je ne suis plus égoïste, Paki. Je ne le suis plus. Peu importe ce que tout le monde me dit, je ne suis que coupable. Je t'ai blessé. Reviens et donne-moi une chance. Et pardonne-moi, Paki, juste une fois. Juste une fois. Oh mon Dieu. Je n'ai jamais pu te comprendre, jamais. Quel minable je suis. Reviens vers moi une fois et je m'excuserai une fois. Une fois, c'est tout, Paki. Anshuman. Je suis devant toi. Une fois. Au moins une fois, je veux... Je sais tout. Donc je suis encore là. Allons-y. Allons déjeuner. Une minute, Paki, je... Allez, un petit déjeuner d'abord. Paki, Tanya, tu veux te rejoindre à nous? Tu aurais pu frapper, non? Pardon, je n'ai pas l'habitude. C'est une question de jours maintenant. Après, ça sera chacun sa route. Nous n'aurons plus besoin de se voir, non. Plus l'un l'autre. La vie d'Anshuman est sur des rails. Moi aussi, ma vie sera différente dans quelques jours. Eh bien, comme ça, Paki n'aura plus accepté vos mensonges, ni à toi, ni à ton frère. Vraiment. Paki sera soulagé, c'est ça? C'est Anshuman qui sera soulagé. Car Anshuman, il faisait semblant d'être un mari. Et tout comme moi, tu le sais très bien, je faisais semblant d'être une épouse. C'est vrai, et tu ne peux même pas bien mentir. Regarde ça. Tu dis que tu es enceinte de 2 mois, et tu enfiles des talons hauts, c'est pas normal. Ça ne te regarde pas, d'accord? Et s'il te plaît, arrête donc de me suivre tout le temps. Pardon. Je ne suis d'accord avec rien. Girish, tu es insupportable. Assis. Monsieur Suki, c'est quoi ça? Je ne suis pas là pour une journée et tu as déjà oublié comment servir le petit déjeuner, c'est ça? Est-ce qu'il mange autant de beurre?
Maji, prépare son petit déjeuner. Paki, qu'est-ce que tu fais là? Paki, je te parle. Qu'est-ce que tu fais dans cette maison? Paki, je te demande une question. Prends ça. Commence avec un jus. Paki, je te demande, qu'est-ce que tu fais ici? Réponds-moi. Tu veux du jus, Tania? Prends-en. Arrête cette comédie. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu veux? Monsieur Suki, Oui, madame, oui. nettoyez ça. Tu devrais savoir qu'Anchuman n'aime pas quand il faut manger dans ce désordre autour de lui. Oui, madame, oui. Ce qui est le plus important pour moi en ce moment, c'est de m'occuper de mon mari. Parce que je sais qu'il n'a rien mangé depuis hier. Mais il me semble que tu t'en fiches complètement de ça, Madame Tanyarana. C'est ça la différence entre une femme et une petite maîtresse. Entre moi et toi, Tania. Je veux faire, moi, mon vrai devoir, alors que tu veux faire seulement ce qui est dans ton propre intérêt à toi seulement. Tu me demandais ce que je faisais ici? Cette maison m'appartient. Et le verre que tu viens de casser là maintenant m'appartient aussi. Aussi long que je porte ce collier nuptial, cette maison m'appartient. Anchuman est mon mari et je suis son épouse légitime, mais surtout légale. Que tu portes ce collier nuptial ne fera aucune différence, Paki. Parce qu'Anchuman prévoit de te divorcer et de se remarier avec moi. Et comme ça, on verra qui est la femme. Et on verra qui est la maîtresse. Oui, on verra, oui. Mais écoute bien maintenant, que ce soit très bien clair, Tania. Ne me menace pas avec le divorce, parce que j'ai les papiers de divorce avec moi. Si la femme qui a pu quitter cette maison sans même demander des questions et si elle demande une réponse, c'est vous qui aurez les ordres. Anchuman, tu te souviens quand je partais hier et que tu m'as promis de m'accorder tout ce que je te demande? Peu importe ce que c'était, c'est dans ces papiers de divorce qui dit clairement que je peux exiger ce que je veux. Je peux demander de l'argent ou des objets précieux. Mais je ne veux pas d'argent. Mais je veux quelque chose de très précieux. J'ai dû passer pas mal de défis depuis que je suis arrivée dans cette maison et je les ai tous gagnés. Mais maintenant, c'est moi qui veux que Tania accepte mon défi. Elle doit me montrer avec certitude qu'elle va être une meilleure femme et une meilleure mère que moi. Je suis une femme responsable. Et je veux seulement être absolument sûre que je laisse mon mari, mon amour et mon propre fils à Yann. À une femme capable. Et
Si Tanya décide de refuser d'accepter mon défi, je n'accepte pas le divorce. Et je ne quitterai pas cette maison. Je suis une femme honnête de Rajasthan. Et on n'épargne même pas celles qui jettent un mauvais œil sur chacune de nos familles. Et toi, tu essayes de briser ma propre famille. Maintenant, accepte mon défi et montre à tout le monde que tu es meilleur que moi, en fait. Je veux juste voir si Tanya Rana en est vraiment capable. T'as fini avec ton drame? Bon, arrête. T'as le droit à une pension alimentaire. Prends autant d'argent que tu veux et va-t'en d'ici. J'ai assez de ta comédie. Ce n'est pas ta maison. Tu pensais vraiment que je quitterais cette maison tranquillement si Anshuman me le demandait? Puis vous vous marierez et tout sera bouclé. Mais si tu veux te marier avec Anshuman, il va falloir que je divorce de lui d'abord. Parce que je suis son épouse légitime. Notre mariage est dans le registre. Anshuman, tu te souviens comment on a fait enregistrer notre mariage de jeunesse avec le registre Achita? Qu'est-ce que tu pensais, Anshuman? Que tu pouvais te comporter tout comme tu voulais et simplement t'excuser et que je me sacrifierais et que je quitterais cette maison comme une pauvre fille? Pour un moment, je voulais moi-même divorcer et quitter cette maison. Mais dès que je me suis rendu compte que vous profiteriez de moi, j'ai changé d'avis. Et j'ai décidé. Je ne partirai pas aussi facilement que ça. Dans ces papiers de divorce est clairement écrit que je peux demander quoi que ce soit, en espèces ou par une autre demande. Alors j'insiste que Mademoiselle Tanya Rana accepte mon défi. Tu veux que je te pardonne? Mais je veux une décision. Arrête ça, Paki. Cette dispute-là est entre vous deux. Tu arrêtes de me mêler dedans. Mais tu te mêles toi déjà, Tanya. Tu viens tout juste de dire qu'Anshuman veut divorcer et se remarier avec toi. Je ne veux pas jouer tes jeux. Pourquoi? T'as peur de jouer des jeux en plein air, c'est bien ça? T'as plutôt l'habitude de comploter dans les coulisses. Alors dis-moi si tu acceptes mon défi, sinon n'attends pas de moi que je lui donne le divorce et quitte cette maison tranquillement, tout simplement. Je ne divorcerai pas et il va falloir aller au tribunal. Quelqu'un va devoir porter plainte et on se retrouvera au tribunal. Pense à son image. Anshuman Rator risque son image, sa réputation et même sa famille. Alors c'est peut-être mieux qu'on résout ça ici entre nous. Accepte mon défi et montre qui mérite d'être Madame Rator. Moi, sa femme ou celle qui pense qu'elle peut prendre ma place et être une meilleure femme comme moi.